Bah, du coup, aujourd'hui, on voulait faire un petit truc sympa pour ceux qui nous regardent. Naoli, c'est une pratique qui demande souvent du temps pour ceux qui ne l'ont pas comme ça, pour se mettre en place. Et donc, du coup, comme on a du temps, et ben, on voulait vous proposer une petite initiation au Naoli. Donc, je voulais savoir si tu voulais le présenter en disant deux, trois trucs. Et je dirais les trucs que t'as pas dit. Ok. Le Naoli, en fait, c'est un massage des intestins et on fait généralement ça le matin à jeun. Donc, on va essayer ensemble. C'est souvent difficile pour y arriver, mais là, généralement, en fait, ce que les gens manquent pour pouvoir le faire, c'est du temps pour pouvoir le travailler. Là, vous l'avez. Donc, le matin, on peut même préparer son petit café, son thé, et pendant que l'eau chauffe, même, hop, 2 minutes, 2 minutes par jour, ça suffit. Même 1 minute par jour. Ça fait 7 minutes à la fin de la semaine. Yes. Alors juste, il y a des contre-indications pour ceux qui ont eu des opérations, qui ont de l'hypertension, qui ont des ulcères, des hernies ou qui sont enceintes, bien sûr. Donc c'est juste pour que vous sachiez. Et puis, Ouais. si on a eu donc une césarienne, il faut attendre un petit peu de le sentir avant enfin, que ça soit cicatrisé avant de commencer ça. Parce que je pense que c'est vraiment enfin, une technique qui peut être bien pour les femmes qui ont accouché bah, après, pour se réapproprier leur corps, parce que c'est vraiment le ventre. Donc, du coup, on le sent, on le travaille. Il y a vraiment une vraie connexion animale durant cette pratique. Et on a hâte de découvrir comment s'entraîner. Ok, bon, on va essayer ça tout de suite. Alors, déjà ici, on me voit bien comme ça. Hop, je vais faire ça. Et tu m'entends aussi? Tu m'entends? Oui, on Ah, t'entend. ok. Ok, donc la position, en fait, ça va être, vous voyez, si je me mets sur le côté, là j'ai les mains comme ceci, sur les genoux. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire comme ceci, les jambes tendues, et ensuite qui restent là. En fait, moi je préfère au début être là parce qu'au moins on est bien appuyé sur les tibias, et comme ça j'ai un bon appui sur le sol. L'exercice ici, je vous montre vite fait. Hop, si on y voit. Donc, alors si on ne se voit pas, si on ne voit pas son ventre, peut-être devant un miroir, ça peut aider. Sinon, on fait comme ceci. En fait, je ne pourrais pas parler en même temps, donc je suis obligé de vous le dire avant. Je vais tout expirer. D'air à l'intérieur, plus d'air. Puis je vais faire rentrer le ventre complètement pour arriver à faire ceci. Je vous montre d'abord et ensuite je vous donne des étapes. Salama ya salama, salama. Ça, c'est ce qu'on doit arriver à faire. Maintenant, je vous donne les étapes. Donc j'inspire, j'expire tout. Plus d'air à l'intérieur. Et là, au début, on va faire rentrer et sortir le ventre, mais on va le faire sortir détendu. Juste pour voir si on arrive à contrôler les muscles qui vont faire rentrer le ventre. Donc j'inspire, j'expire tout. Puis ici, on va essayer comme ceci. Ce qu'on appelle ventre de loup et ventre de bœuf. Attention à ce que tu dis, hein. Donc ici, on va faire le ventre de loup, le ventre de bœuf. C'est pour Baptiste. Ah ouais, petit clin d'œil. Mais donc du coup, c'est vraiment c'est accessible pour tout le monde. C'est juste je fais rentrer même un petit peu et je relâche complètement. Donc je relâche le ventre détendu. On peut réessayer. Ok, deuxième étape. Je vais tout expirer. J'expire tout. La même chose, je fais rentrer le ventre. Puis ici, j'enlève les mains, je vais pousser un côté, pousser de l'autre. Avec le ventre complètement rentré, je vous montre d'abord. J'aspire.
Tu vois le principe à peu près? Ça marche, oui. Super. Ouais. Donc ça, au début, c'est un peu difficile de le sentir, mais il va falloir commencer tout doucement et à force de le faire, on va y arriver. Donc, on recommence ici. Donc, la deuxième étape, c'est j'expire tout, plus d'air à l'intérieur. J'aspire le nombril. Donc, je répète, la première étape, c'était j'expire tout, j'aspire le nombril et je reste en apnée vide, je relâche le ventre, je fais rentrer, je relâche le ventre, je fais rentrer. Deuxième étape, on aspire encore une fois le nombril et je vais pousser d'un côté, pousser de l'autre pour essayer de faire sortir le muscle d'un côté ou de l'autre. On le refait encore une fois, une troisième fois, cette deuxième étape. J'ai les mains sur les genoux, appuyé sur les tibias. Vous voyez, plutôt qu'au début ici, vous aurez plus de difficultés. Là, au moins, vous avez un bon appui sur vos tibias. Ok, on va essayer maintenant. Donc, souvent, même si pendant une semaine au début, le problème, c'est que vous allez le faire un petit peu tous les jours et on ne va pas arriver à contrôler en fait son ventre. Il va falloir le répéter, le répéter, le répéter. On le refera si vous voulez. Yeah. Donc la troisième étape, ça va être je pousse à droite, je pousse à gauche, hop, je fais rentrer. Je pousse à droite, je pousse à gauche, hop. Donc on va essayer comme ça. Plus d'air. Déjà, ça c'est un exercice d'être en apnée vide. Chaud. Donc déjà, en fait, l'un des bons challenges ici, au début, on se dit que l'exercice est de contrôler l'abdomen. En réalité, il y a déjà un contrôle en fait de notre respiration et de l'apnée vide. La température, elle va monter et on va commencer à créer plus de chaleur. Si on le faisait pendant 30 minutes, on pourrait commencer à transpirer juste en faisant ça. On essaye, on reprend. La première étape, ok? J'ai les mains sur les genoux, j'expire tout. J'inspire et je relâche le ventre. Et évidemment, on respire quand on en a besoin. On ne m'attend pas forcément, parce que sinon on tombe dans les pommes. La deuxième, Combien de temps il faudrait le faire normalement? Une minute, c'est bien. ben, en fait, j'ai envie de te dire, si tu fais ça régulièrement, tu vas commencer à le contrôler. Après, une minute tous les matins à jeun, de toute façon, il faut être à jeun pour bien le faire. Voilà. Après, toutes les histoires d'où on peut se blesser, c'est vrai, mais il faut déjà pouvoir le contrôler quand même avant de se blesser gravement, quoi. Euh, voilà, il faut vraiment arriver à vider l'air des poumons et faire tourner. Voilà. Mais du coup, oui, il faut être régulier, quoi, un petit peu, le plus C'est régulièrement quoi possible. Pardon, excuse-moi. C'est quoi la Oui. différence avec la danse du ventre? Ah, ben là, en fait, là, c'est un vrai massage de l'intérieur du ventre, en fait. Vous voyez, il n'y a plus d'air à l'intérieur. Les personnes qui font la danse du ventre ne font pas d'apnée vide. Elles font pas la danse, oui, d'ailleurs, la danse en expirant tout et après, non, là, ça part vraiment, c'est vraiment les muscles internes ici, les grands droits d'ailleurs aussi. Hop, on réessaye. Donc, première étape, j'expire tout, appuyer sur les tibias, on fait rentrer, sortir le ventre. Deuxième étape, on expire tout, plus d'air à l'intérieur et je vais pousser à droite, pousser à gauche. Quelquefois, on peut même bouger un petit peu le bassin pour essayer de faire bouger les muscles d'un côté ou de l'autre.
Alors après, oui, on est arrivé, on peut rester plus longtemps comme ça. On réessaye encore. La dernière, je pousse à droite, je pousse à gauche, et hop, je fais rentrer. Je pousse à droite, je pousse à gauche, hop, je fais rentrer. Yes. Ça va. On a juste quelques questions. Je voulais savoir, est-ce qu'une personne qui est mince y arrivera mieux qu'une personne qui a quelques kilos en trop ou pas du tout? Non, en fait, ça veut rien dire du tout, hein. Tu sais, c'est comme quand on dit les filles sont plus souples et c'est pas vrai. En fait, tu te rends compte, moi aussi je croyais ça au début, et en fait, tu te rends compte qu'il y a de tout partout. Donc, est-ce que quelqu'un même qui aurait de l'obésité pourrait le faire? Oui, bien sûr. Oui, donc d'accord. Donc c'est vraiment pas une question, c'est plus juste une question de conscience corporelle. Euh, oui, et puis après, en fait, il y a des tas aussi comment dire, même suivant la morphologie des uns et des autres, à l'intérieur même de chaque famille, tout le monde a des possibilités plus ou moins étendues. Mhm. C'est-à-dire, tu vois, on pourrait être, par exemple, tu vois, un Samoa bien, tu vois, et bien contrôler son abdomen. Et il y en a d'autres qui vont être tout fins et qui arriveront pas. En fait, Donc c'est c'est vraiment une histoire entre la connexion entre notre cerveau, les muscles internes ici, et le travail entre les deux. Et ça, au début, la connexion, il va falloir le travailler petit à petit. Est-ce qu'on peut boire de l'eau avant? Je vois des petits, comment ça s'appelle, des petits mots. On peut boire de l'eau avant. En fait, le mieux, c'est d'être à jeun, vraiment à jeun, à jeun, à jeun. En plus, là, votre corps, il va mieux en profiter. S'il y a, avec de l'eau, le problème, c'est que souvent ici, vous allez faire shklouk, 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 shklouk. On entend des petits bruits et voilà, vous n'êtes pas forcément bien. Voilà. Et donc, Franck, il dit chaque matin avant le café. Donc, oui, avant le café, même je te dirais, tu sais, pendant que la machine à café, si vous avez une machine ou un. Hop, pendant que c'est en train de se faire, généralement, on est à côté en train d'attendre, comme ça. Et ben, on est au lit. Voilà. Yes. Et dernière chose, je voulais partager, c'est vrai que souvent, quand on ne connaît pas du tout son ventre, c'est sympa de regarder un livre ou de regarder sur Internet comment sont formés les muscles à l'intérieur du corps. Ça permet de visualiser plus facilement. Et j'ai remarqué que le tube, il sortait, je ne sais pas si ça te fait ça, je ne sais pas si tu as une baignoire déjà, euh, mais si, je crois que oui. Mais quand on est allongé dans la baignoire, souvent le tube, il ressort plus. Je ne Ouais. sais pas si ça remarqué ça. Alors, dans la baignoire, allongée, en fait, avec la courbure de la baignoire, en fait, ça c'est pas. Effectivement, quand on fait rentrer le ventre et qu'on appuie sur les genoux, hop, ça fait sortir justement les grands droits aussi, quoi, à l'intérieur. Donc, ça aide. Il y a plein de petits trucs comme ça. Mais voilà, après, je dirais, le problème, c'est qu'il faut. Enfin, le problème, c'est en fait, il ne faut pas se laisser décourager si la première fois, on n'y arrive pas. Notre problème, souvent, en étant adulte, c'est que quand on est enfant, on s'amuse. Et le fait de s'amuser, au fur et à mesure, on a un résultat et on y arrive. Mais notre premier truc, c'est d'aller, on va s'amuser, on va faire un truc. On n'a pas forcément, généralement, le besoin d'y arriver à tout prix. Nous, le problème, c'est que quand on est adulte, souvent, si on n'y arrive pas dès la première seconde, parce qu'on l'a compris intellectuellement, mais physiquement, on n'y arrive pas. Et du coup, on se dit, c'est pas pour moi. Alors, en fait, il faut continuer. Oui, mais on est des grands enfants, on continue. On Et continue. En oui, on tout cas, est Mika, content. merci beaucoup. Merci pour ce petit partage. Et ceux qui ont vu cette vidéo ou qui la regardent en replay, n'hésitez pas à nous partager les vidéos de vous en train de pratiquer. On fait un petit Naoli Challenge pour voir plein de ventres différents, plein de techniques. Et si pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à faire Naoli, n'hésitez pas à faire ventre de bœuf et ventre de loup. Rien que ça travaille déjà sur la digestion et c'est déjà une très jolie pratique. Merci, Mika. Super, bisous. Bisous. À la prochaine. À Ciao, la ciao. prochaine. Ah, je crois que c'est toi qui dois raccrocher cette fois. Salut. Et bisous, bisous. Et Bisous. garde la pratique. Partage en story, comme ça on pourra la regarder encore. Ouais, je sais pas comment on fait, mais je vais faire ça, je la garde, hein. Ils vont te la proposer. Ils vont te Ah, proposer. ça Bisous. marche. Bisous. Ciao, ciao.